Salut, bienvenue chez Agribio Consulting. Heureux de vous avoir encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de reproduction de la mouche soldat noir. Ici, là, nous sommes devant une love cage. Les astuces que nous allons vous donner dans cette vidéo vont vous permettre de résoudre les problèmes d'accouplement chez les mouches, de résoudre les problèmes de production d'ovules chez les mouches femelles et surtout de résoudre les problèmes d'oviposition. L'oviposition est considérée comme l'aptitude d'une femelle à placer ses œufs dans un endroit favorable pour l'éclosion. Au Consulting, nous parlons d'agriculture biologique et plus principalement de permaculture, d'élevage biologique et enfin d'entomoculture et principalement la mouche soldat noir. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que Agribio Consulting met déjà à votre disposition des formations en ligne comme en présentiel sur l'élevage de la mouche soldat noir. Et surtout, pour ceux qui sont au Cameroun, nous mettons à votre disposition du matériel génétique, à savoir les pupes, les œufs et les larves de singes pour tous ceux qui désirent se lancer dans un élevage de mouches soldats noirs et surtout de rentabiliser leurs élevages de poulets, de poissons ou encore de porcs. Le conseil que je peux donner à ces personnes-là qui ne font que nous contacter depuis quelques temps en nous disant les mouches sortent mais elles ne pondent pas, c'est quoi? C'est d'arrêter absolument de produire ou de disposer les love cages ou les cages d'accouplement dans des endroits sombres, plus principalement dans des chambres, comme ils ne font que nous envoyer des photos et des vidéos. Donc, les astuces que nous allons alors présenter vous permettront alors de comprendre pourquoi il n'est nécessaire d'avoir un bâtiment ou d'avoir une ferme de production de mouches soldats noirs. Le premier aspect, c'est le système d'abreuvement. Ici à Agribio Consulting, nous avons premièrement ce spray ou ce petit mini pulvérisateur qui nous permet d'asperger de l'eau sur la love cage ou sur les mouches pendant les heures chaudes pour maintenir l'humidité ou pour éviter des températures assez élevées et surtout pour permettre aux mouches de s'hydrater. En plus de ça, nous disposons dans chaque love cage des bacs d'abreuvement où nous avons mis un tissu en coton où les mouches viennent se déposer et aspirent de l'eau pour s'hydrater. Le deuxième équipement, c'est le bac à substrat puant. Le bac à substrat puant, le voici. Ce bac à substrat puant là nous permet de diriger les mouches à la ponte. Ici, nous disposons nos alvéoles que nous posons au-dessus du bac à substrat puant et les mouches viennent pondre. Donc ça facilite l'oviposition. Les autres aspects sont l'environnement. Ici, l'environnement, il faut connaître que la température idéale pour que la mouche puisse être mobile le maximum possible est de 27 degrés. L'humidité est de 60%. Pourquoi nous devons maintenir cette température et cette humidité là? Parce que plus l'environnement est humide lorsque nous sommes dans les périodes de pluie, plus ces périodes là, moins on a d'accouplement. Et maintenant cette température là permet donc à assurer la mobilité des mouches, donc forcément à assurer l'accouplement de ces mouches-là. Maintenant, l'un des paramètres également les plus importants, c'est la lumière. Pour tous ceux qui élèvent dans les chambres,
vous allez comprendre pourquoi la lumière est primordiale. Parce que sans la lumière, la mouche ne saurait être mobile, la mouche ne saurait s'accoupler, la mouche ne saurait détecter les endroits où pondre les œufs. Donc forcément, il faut la lumière. Nous pouvons avoir deux sources de lumière. La lumière naturelle comme la lumière artificielle. Vous allez constater que dans la majorité des grandes fermes de production, on produit les larves de mouches noires ou bien les love cages sont disposés dans des serres. Pourquoi des serres? Parce que ces serres-là permettent d'avoir le maximum de lumière pour nos mouches. Donc, nous pouvons avoir, comme j'ai si bien dit, deux sources de lumière. La lumière naturelle et la lumière artificielle. En ce qui concerne la lumière artificielle, pour tous ceux-là qui produisent dans leur chambre ou produisent dans des endroits clos, il faut savoir donc que nous pouvons avoir deux types de lumière. La lumière de couleur bleue et la lumière de couleur verte. Maintenant, cette utilisation de la lumière artificielle, ça appuie aussi sur deux paramètres, l'intensité et la quantité. L'intensité, pourquoi? Parce que pour avoir une bonne production d'œufs, il faut que la source de lumière soit tout proche de la love cage pour que l'intensité soit plus active, et cela va permettre aux mouches de mieux être mobiles et surtout de pouvoir s'accoupler. Maintenant, la deuxième chose, c'est la quantité. La quantité ici, là, ça dépend vraiment énormément. Mais le minimum doit être de 14 heures par jour. Donc, si vous avez vos ampoules ou bien si vous élevez dans des endroits clos, utilisez donc des ampoules de couleur bleue. Ces ampoules-là proviennent soit de Chine, soit de Suisse, donc principalement d'Europe. Donc voilà un peu les deux différents types d'ampoules que vous devez avoir. Maintenant, en résumé, on a si bien dit quoi? C'est que premièrement, on doit mettre un très bon système d'abreuvement pour permettre de réguler la température, pour permettre de réguler l'humidité et surtout d'hydrater nos mouches. Nous devons avoir un bac à substrat puant pour permettre de faciliter l'oviposition, donc de diriger les mouches à pondre sur nos alvéoles. Et sur le plan environnemental, nous avons dit quoi? Nous avons dit qu'il faut avoir une température et une humidité d'environ 27 degrés pour la température et 60% pour l'humidité, pour faciliter la mobilité et surtout pour faciliter l'accouplement. Et enfin, nous avons parlé de la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que sans lumière, la mouche ne saurait se déplacer. Sans lumière, la mouche ne saurait s'accoupler. Et sans lumière, la mouche ne saurait pondre. Et dans cela, nous avons insisté que nous avons deux types de lumière. La lumière naturelle. Donc, pour optimiser la lumière naturelle, il faut produire dans des serres. Mais au cas concret, on peut avoir des fermes comme celle-ci, mais nous avons le maximum de lumière qui pénètre dans notre bâtiment parce que cette lumière est vraiment indispensable. Nous avons également dit que nous pouvons avoir de la lumière artificielle, soit de couleur verte, soit de couleur bleue. Et maintenant, il faut maximiser sur l'intensité de la lumière parce que la source de lumière doit être proche de la love cage. Et maintenant, il faut également maximiser sur la quantité de lumière que nous allons apporter à nos mouches. Nous devons avoir minimum 14 heures pour avoir des accouplements, pour avoir des œufs fertiles et surtout pour avoir des prochaines larves. Donc 4 jours, la durée de l'incubation des œufs. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et surtout que ça va vous permettre d'obtenir ou de maximiser vos rendements. Surtout,
Nous vous rappelons de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir une vidéo lorsqu'elle sortira. Merci et à la prochaine.